Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce qu'il faut avoir à l'esprit, qu'avant et pendant la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, 1. Les vies vont encore être brisées davantage à cause des conditions de vie indignes, injustes et insupportables dans un pays qui est en faillite pour rien, en mort clinique pour rien. Donc, les gens vont mourir dans toutes les familles à cause des conditions de vie exécrables, insupportables et injustes. Deuxièmement, avant et pendant la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, le pays va être complètement démoli. Cette démolition est visible sur tous les plans, au niveau mental, au niveau du cerveau, c'est-à-dire des habitudes et des comportements. On ne peut pas comprendre qu'un être mortel comme Sassou Nguesso et son régime et son clan et tous ces systèmes sont en train de détruire un pays. Les gens là sont en train de glander au lieu de se rébeller et de se révolter. Ils sont là en train de s'indigner, mais lui il est en train de détruire. On est dans l'application de ce que nous interprétons en sciences physiques ou en physique comme l'entropie. La matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. Nous sommes là dans les mécanismes thermodynamiques du passage de l'ordre vers le désordre. Donc nous sommes en train de détruire notre pays. Oui, ça au niveau mental, c'est déjà visible. Parce que la mort ou l'indignité ou l'injustice, bon, les Congolais, bon, ben, ils sont un peu comme immunisés et vaccinés, ça devient habituel, ça devient normal. Donc on se dit qu'avec ce peuple-là, on est en danger, individuellement et collectivement, parce que ça devient normal, ça devient ordinaire. Et donc on est en train de constater quel est ce peuple-là. Deuxièmement, il faut dire que le pays est en faillite, bien sûr. Il faut dire que la dette, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est injuste. Donc on va nous laisser des dettes vraiment inimaginables. N'oublions pas qu'il est en train de détruire tous nos écosystèmes. Le pays tout entier est en train d'être vendu à la découpe. Déjà, les ressources pétrolières sont exploitées de manière opaque. L'opacité est totale. Ce n'est pas aux Congolais, c'est à Sassou Nguesso, à son clan et autres. Mais pourquoi Sassou n'est que seul? Non, il y a des Congolais qui l'accompagnent. C'est tout justement le paradoxe de ce peuple-là. N'oublions pas les ressources naturelles comme le bois, les minéraux, les mines solides, les problèmes de nos terres, le bien commun, tout est en train d'être vendu à la découpe, détruit. Et nous sommes là en train de le constater dans la lâcheté, dans l'indignité, et c'est bien comme ça. Donc, nous sommes individuellement et collectivement responsables de se laisser faire, détruire les vies des Congolais, de se laisser faire, démolir tout un pays. Et après de dire Sassou Nguesso, combien d'autres profils-types? Et c'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce ne fut qu'une parenthèse. Je vais donc répondre à la question posée dans le titre de cette vidéo. Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été une chance pour les Congolais et leur pays? Donc, pour répondre à cette problématique, Sassou Nguesso, une chance pour le Congo, beaucoup vont en rigoler. Mais non, c'est pas vrai. Sassou n'est pas la chance du Congo. Bien entendu, je voulais dire que Sassou fut la chance du Congo. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Mais pour faire cette démonstration, je vais en fait commencer par faire d'abord la lecture des régimes tyranniques et des dictateurs du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et après, je traiterai le sujet
du cas Denis Sassou Nguesso, qui certainement va être ou fiché comme une chance pour le Congo et pour le peuple congolais, pendant et même après sa chute. Mesdames et messieurs, commençons par faire la lecture des régimes tyranniques et des dictateurs du XXe siècle à nos jours. Mesdames et messieurs, peuple congolais, j'ai fait la lecture des régimes tyranniques et des dictateurs du XXe siècle à nos jours. Et je suis arrivé à 3 conclusions. La première conclusion est que les dictateurs ont tous 3 points communs. Le premier point commun entre les dictateurs est le suivant. Ils ont tous eu des histoires familiales compliquées. L'absence d'un père, à défaut, un père autoritaire ou violent. Ils sont issus, les dictateurs, des familles souvent pauvres. Ils n'ont pas eu d'éducation. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas atteint le niveau d'études supérieures. Ils ont eu des carrières professionnelles médiocres avant d'arriver au pouvoir, souvent par des coups d'État et ou par la confiscation de la démocratie. Ils sont ambitieux et sont animés d'esprit de revanche. Et enfin, ils sont pour la plupart paranoïaques. Donc, on est au cœur de leur personnalité profonde ou de leur psychanalyse. Leur parcours depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'ils deviennent des dictateurs. Vous savez que le paranoïaque ou la paranoïa est un trouble du fonctionnement mental qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente et un sentiment de persécution. De ce fait, les dictateurs font peur en emprisonnant ou en tuant leurs opposants. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire rêver les gens. Les dictateurs racontent des histoires. Ce sont des mythomanes. Ils racontent des histoires sur leurs actions, inventent des mythes sur leurs personnes, organisent des grandes parades militaires, etc., etc. Leur utilisation de la langue est intéressante. Ils manient l'éphémérisme, montent et vident les mots de leur sens. Par exemple, le sanguinaire Joseph Staline organisait des congrès, par exemple, pour la paix, alors que des millions de soviétiques mouraient dans les goulags. Mais il organisait les congrès pour la paix. La paix pour lui, c'est tais-toi. Laisse-moi tranquille. Si tu parles, je te tue. Si tu ne parles pas, je te tue. Tais-toi. C'est ça qu'on appelle la paix. Et le mot paix est souvent utilisé dans les régimes tyranniques. Parce que la paix, c'est tais-toi. Laisse-moi tranquille. Mesdames et messieurs, en conclusion, les dictateurs sont des humains sans cerveau, sans âme ni conscience.
ce sont des criminels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième point commun entre les dictateurs, c'est que dans toutes les dictatures, les lois de la sélection naturelle ou de la tyrannie des instincts sont toutes appliquées. La loi de la jungle, la loi du plus fort, du dominant-dominé, la loi des maîtres et des esclaves, l'ordre juste, la loi de l'ordre injuste, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie sont appliquées. Mesdames, Messieurs, le troisième point commun entre les dictateurs est que dans une dictature, il n'y a que le livre de François Mitterrand, l'ancien président français, de 1981 à 1996, l'avait pourtant écrit dans son livre Le coup d'État permanent, paru en 1964, où il disait qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. En réalité, dans une dictature, il n'y a pas ni d'opposants, il n'y a que des dissidents et des résistants. Dans une dictature, on ne parle pas de partis d'opposition autres, parce qu'on ne parle d'opposition que là où il y a des alternances, là où il y a la démocratie et compagnie. Dans une dictature, on parle que de la résistance ou de la dissidence. Oui, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Oui, bien entendu, ce défi peut être celui de la désobéissance civile permanente ou illimitée jusqu'à la chute du dictateur. Mais puisque nous sommes en présence d'une personnalité qui est paranoïaque, sans âme ni conscience ou autre, il a les moyens de l'État et colossaux, donc les bains d'essence doivent être évités. Donc il faut aller sur la non-violence, donc la désobéissance civile. Bon, est-ce que vous avez des individus capables de structurer la désobéissance civile illimitée jusqu'à la chute du tyran? C'est ça le questionnement. Le deuxième défi, c'est surtout se mettre dans la rue, ce qu'on appelle l'insurrection ou le soulèvement populaire. Mais souvent, il y a la caste des côtés. Mais au final, c'est le peuple qui gagne toujours. Mais attention, la résignation peut être aussi philosophique parce que le dictateur, avec les moyens, à bout de sous, avec les moyens de l'État, il peut en abuser. Donc il faut savoir à quel moment mettre les gens dans la rue, au moment où le rapport de force est du côté du peuple. Mais s'il est encore du côté de la tyrannie, il ne faut surtout pas essayer, parce que le risque de baie de sang est élevé. Bon, enfin, si le peuple ne peut pas relever les défis, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le coup d'État militaire salutaire pour protéger le peuple et sauver la nation. Mais faut-il avoir une armée qui peut être aux côtés du peuple? Mais souvent, c'est en fonction des rapports de force. Quand le peuple met les moyens des rapports de force, souvent, les armées basculent du côté du peuple. Quand le peuple est en faveur, mais quand le régime est en force, l'armée, oui, il joue l'équilibre entre l'ordre et les fondamentaux des armées dans une nation. Bon, si on n'y parvient pas, qu'est-ce qu'on attend? On attend souvent la mort du dictateur. Qu'elle soit naturelle ou accidentelle. Mais ça, vous n'allez pas s'en sortir. Les dictateurs qui meurent naturellement ou accidentellement, c'est un autre qui reprend les règnes et ça continue. Parce qu'il y a parfois une génétique de la dictature dans certains pays ou même dans certaines lignées familiales et autres, ou dans certains régimes, ça continue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai fait la lecture des régimes tyranniques et des dictateurs du XXe siècle à nos jours. Et je suis arrivé à 3 conclusions. La deuxième conclusion est que dans toutes les dictatures, la citoyenneté n'existe pas.
ou n'est pas applicable. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen est d'abord l'individu qui défend sa liberté et sa dignité, et celle des autres aussi. Un citoyen est ensuite l'individu qui a des droits et devoirs envers sa communauté, son peuple et sa nation. Un citoyen est enfin l'individu qui défend l'universalisme existentiel. Il défend en fait des causes universelles. Il est contre toutes les formes d'injustice, d'oppression, de barbarie. Il est contre toutes les formes de déclassement, de déshumanisme et de la décivilisation. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi dans toutes les dictatures, la citoyenneté n'est-elle pas applicable? C'est parce que dans les principes même d'une dictature, l'individu, quel qu'il soit, civil, politicien, militaire et religieux, n'est qu'un sujet, serviteur, n'est qu'un sujet, serviteur de la tyrannie. Eh bien oui. Dans toutes les dictatures, la citoyenneté n'existe pas. Elle n'est pas applicable. Ce qui est applicable, c'est les principes même d'une dictature. Cela veut dire que l'individu, quel qu'il soit, civil, politicien, militaire et religieux, n'est traité comme un serviteur, un sujet. Les opposants et dissidents et résistants par ailleurs sont traités comme des indigènes et voire des esclaves. Ça veut dire qu'on les prive de leur liberté et dignité. La liberté et la dignité étant les premières et fondamentales des droits de l'homme et des citoyens. Quelqu'un privé de liberté et de dignité n'est plus citoyen, il devient soit sujet, indigène ou esclave. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, la privation des libertés fondamentales, par exemple, des droits fondamentaux, pas de droit de parler librement, pas de droit de critiquer, pas de droit de publier librement, pas de droit même vous n'avez même pas de droit de liberté d'expression, ni d'opinion, et encore moins d'association. C'est interdit. Tous les dictateurs ont toujours pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre la dignité humaine et contre le but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames et messieurs, peuple congolais, j'ai fait la lecture des régimes tyranniques et des dictateurs du XXe siècle à nos jours et je suis arrivé à 3 conclusions. La dernière conclusion est qu'il faut la traiter sur 3 périodes. La première période se situe du début du XXe siècle à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire jusqu'en 1989. Ce fut l'époque du capitalisme sauvage et du début des crises économiques ou financières et la montée en puissance des idéologies, par exemple anticapitalistes, le nazisme et le communisme. Toutes ces idéologies ont engendré des dictateurs que nous avions connus depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin du mur de Berlin. Mais parmi ces dictateurs, il faut se dire que ce fut du 30-60%. 30% ont été assassinés, comme Mussolini, assassiné ou suicidé, ou autre, voilà, comme Mussolini, Adolf Hitler, Ceausescu et tout compagnie, vous connaissez. Et 60% se sont exilés ou emprisonnés. D'autres sont revenus au pouvoir par des coups d'État ou
tout par des élections et autres. Voilà, donc il y a eu tout ça. Mesdames, Messieurs, la deuxième période, se situe du début de la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis 1989 jusqu'à nos jours. C'est la période de la révolution de la communication globale. Internet, médias, réseaux sociaux, réseaux images. Cette période est la fin des idéologies. Oui, cette période symbolise la fin des idéologies. Et on parle aujourd'hui des utopies nouvelles, des problématiques de démocratie, d'écologie, de développement durable, de développement soutenable, de croissance ou décroissance, de générations futures, d'empreinte écologique, de l'empathie, de l'humanisme, de l'homonisme, du féminisme, des nouvelles synthèses sociétales, existentielles et civilisationnelles, c'est-à-dire des démocraties autogérées d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc, nous sommes dans une période très difficile pour les dictateurs. Mesdames, Messieurs, depuis 1990 à nos jours, 60% des dictateurs déchus ont fui leur pays pour mourir à l'étranger. 30% d'entre eux, oui, ces dictateurs déchus, ont été soit assassinés ou envoyés à la CPI, à la Cour pénale internationale. Et enfin, 10% restants sont restés dans leur pays, sans parfois être jugés, ou, bon, certains ont connu la justice factice, quoi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième période se situe de l'époque actuelle jusqu'à l'horizon 2050. Cette période est celle de tous les risques globaux pour les dictateurs. Il va se passer, il va se poser les problèmes de leur exil, de leur droit à l'exil et tout compagnie. Dans un monde devenu global, par exemple, celui qui a volé les biens publics de son pays, il ne va pas aller se réfugier dans un autre pays et à côté avec les pays victimes de sa tyrannie, le peuple et tout compagnie, où est-ce qu'il va se trouver? Le cas des clans de Denis Sassou Nguesso et de tout ce monde-là qui vont fuir à l'étranger. Il faut être honteux quand on vous dit que vous êtes réfugié quelque part en Occident ou ailleurs dans le monde, que vous avez détruit votre pays, dans votre âme et conscience, que vous avez volé votre pays, détruit, vous allez vous réfugier ailleurs. Bon, ben c'est immoral et dissolu. Dans certains pays, on ne voudra même pas vous recevoir. Et donc, il va se poser ce problème-là de votre conscience, de leur conscience et aussi de la conscience humaine pour pouvoir recevoir ces gens-là demain. Et surtout quand ils ne sont pas menacés dans leur pays. On leur demande d'aller répondre de leurs crimes économiques et autres. Donc, c'est ça aussi qui va se poser. Il va se poser aussi des problèmes de conscience pour ceux qui ont massacré des populations, qui ont tué les gens. Vous étiez chef d'état-major des armées, vous avez fait du terrorisme d'État, vous étiez patron de la police, vous avez fait tout. Donc, vous êtes recherché dans votre pays, vous vous êtes réfugié ailleurs dans le monde, vous devenez quelque part un fugitif, le pays vous cherche, pourquoi vous fouillez? On va se demander, donc il va arriver beaucoup de choses qui vont être là, les médias, réseaux sociaux vont être à la première ligne de démasquer ou de traquer ces gens-là. Parce que quand les États là vont mettre un peu de moyens au niveau des médias, réseaux sociaux, réseaux images, réseaux et autres, donc ils vont être en danger. Dans leur famille, on va dire, ah tiens, on a vu une image, on a fait un bain sur vous, parce qu'on vous a vu sortir dans une voiture, dans un quartier IP, il me semble que vous avez volé les comptes publics de votre pays, vous avez tué les gens, vous êtes réfugiés dans un quartier autre. Donc il y a un problème de conscience autour des gens dans un monde devenu de plus en plus global. Vous avez vu la démission du ministre Jean-Paul Delevoye, que nous avions signalé déjà en 2016, qui faisait partie du conseil consultatif de la Fondation de Brazzaville. Mais en son âme et conscience, il savait bien que ça faisait partie du 14e mandat, nous le savions. Et donc, dans sa conscience, mais demain, et tout ce monde-là, et tout compagnie. Donc, on se demande, c'est un problème de conscience.
Donc demain, nous pourrons avoir des soucis comme les uns et les autres si vous continuez dans, dans l'esprit euh, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Les cas de la famille de Denis Sassou Nguesso, tout ce monde, ils fait la lecture de la chute de Mobutu et l'après de leurs enfants? Ils ne savent pas. Parce que tout n'est pas identique. Parce que si tout serait identique, ça se serait déjà les révolutions qui ont commencé déjà partout dans le monde depuis 2014 à nos jours. Ça ne bouge pas encore au Congo. Mais peut-être ça pourra être violent et pour la suite, connaissant notre anthropologie, que nous ne sommes pas bien entre nous et on ne sait pas la suite. Donc, et ils sont en danger. Donc il faut se le dire, parce que dans ce pays, je vous l'ai dit que les haines, les rancunes, les contentieux historiques, les règlements de compte, les mots, les injures, quand ça ne suffit plus, que le danger est proche. On le sait que nous, en Afrique, on a tendance à régler, faire justice soi-même. Et sinon ça se saurait. Malgré les lettres, les rappels qu'on leur envoyait, ne brisez pas les vies, ne détruisez pas votre pays. Laissez les autres continuer à faire d'ordre pour restaurer les choses ensemble. Mais Sassou Nguesso dit que bon, il est là pour, oui, la paix, quelle paix. Il est arrivé au pouvoir 3 ans après Kagame. Allez voir l'état de développement où se trouve le Rwanda. Sans pétrole ni quoi que ce soit. Mais regardez là où se trouve l'état où se trouve le Congo. Donc ce n'est pas le problème que la paix, on ne va pas dire la paix. Bien sûr, la paix, comme je vous ai précisé dans la doctrine tyrannique, la paix, pour eux, ça fait partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie ou de la manière de faire taire les opposants, dissidents et autres. Faites attention, sinon je vous tue, autres, ça veut seulement dire ça. Donc, il faut se dire que d'ici 2020 à 2050, être dictateur aujourd'hui dans le monde va être très très problématique. Déjà pour vous-même et aussi pour votre entourage par tout ce qui est là, lié à des données personnelles, la traque, les médias et tout compagnie. Donc on le sait maintenant. Donc la chute de Sassou Nguesso est inévitable. Mais c'est la chute qui sera dangereuse pour eux. Mesdames et sœurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été une chance pour les Congolais et leur pays? C'est pour 5 bonnes raisons. La première raison, c'est ce que je vous ai tout précité pendant ces 27 minutes de cette vidéo. Donc la première raison est là. Donc faites la lecture de tout ce que je vous ai dit pendant les 27 minutes de cette vidéo. Les 27 premières minutes de cette vidéo. La deuxième raison, c'est que Denis Sassou Nguesso a permis d'alerter et d'éveiller nos consciences que dans ce monde de brut, de la bêtise humaine et des intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts, dans ce monde d'injustice, d'oppression et de la barbarie, si vous choisissez d'être des naïfs, des passifs, des peureux, des lâches heureux, des émotionnels éternels, vous aurez encore des profils comme Denis Sassou Nguesso après lui et qui en abuseront de vous, Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, c'est que Denis Sassou Nguesso a permis, ou nous a permis, ou a permis d'alerter et d'éveiller nos consciences que dans ce monde de brut, de la bêtise humaine et des intérêts particuliers, partisans, dans ce monde d'injustice, d'oppression et de la barbarie, si vous placez vos émotions au-dessus de la raison, et si vous placez votre appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général du vivre ensemble
de l'idéal de l'unité nationale. Il est sûr et certain que vous aurez encore et certainement des profils comme Sassou Nguesso. Après lui, et qui en abuseront certainement de vous. Mesdames et messieurs, sur la deuxième et la troisième raison, regardez tous ceux qui ont entraîné Sassou Nguesso depuis Marine Wabi. Jusqu'à nos jours, ils sont là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Que ça soit parti, on va oublier comme ça. Sinon, on replie déjà les responsabilités. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la quatrième raison, c'est que le dictateur Denis Sassou Nguesso, eh bien oui, nous a permis de nous éveiller ou d'éveiller nos consciences sur le fait que nous ne sommes pas un peuple, mais plutôt une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Nous sommes collectivement des moutons, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore on n'est pas courageux. Sinon ça se serait. L'exemple de 2015 était le cas d'école. Coup d'état constitutionnel, on appelle les autres, rentrez chez vous comme les moutons. Certains ont été prendre leur magot, corrompre, et autres, on a tué les gens, on a fait ceci, bon, on a mélangé les amalgames d'appartenance, quartier nord de Brazzaville, très bien comme ça. Les autres ont frotté les mains, ils ont croisé les doigts, ils sont rentrés avec les magots, la tyrannie en place, ils convoquent les coups d'état, le hold-up électoral qui va traîner avant, en attendant, les moutons sont rentrés chez eux, on est allé tuer 200 jeunes et on a fait. Alors que, postérieurement, nous avons eu le cas de l'Algérie, non au 5e mandat de Bouteflika, jusqu'au bout. Les Guinéens sont en train de lutter là. N'oublions pas. Ce qui s'est passé partout dans le monde. Contre les 5e mandats, ils ont lutté, les peuples sont là, se libèrent. Mais nous, on est là. Ah oui, vous savez, les nordistes là, les sudistes là, tant mieux. Vous mettez des profils des majorités ethniques compactes ou autres. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Cherchez le fait. Utilisez les majorités ethniques, des têtes et des affiches là. Hein, qui sont comme oui, c'est des auxiliaires, les mettre là, bon, ben, allez parler là-bas, non, voilà, roulez-les, créez la division que c'est la faute du nordiste, des sudistes, donc on ne connaît pas la citoyenneté, vous êtes des sujets, vous êtes des indigènes, vous êtes des esclaves, donc vous n'avez pas de droits ni de devoirs, donc c'est ça, donc c'est les raisons pour lesquelles on vous dit, oui, les cas de 2015 là, c'était cas d'école, et voilà les conséquences. 2016, hold-up électoral. Le président élu dans la gueule de la tyrannie. Donc ils sont en train de vers là, vous allez les mettre en résidence surveillée, puis l'emprisonner, puis le foutre en prison. Injustement. C'est vraiment, ça à un moment donné, on se dit non. C'est ça la chose qui dit qu'à côté, les gens disent non, mais c'est possible. Le peuple là n'a pas pu faire ça. Le peuple là est resté comme ça. Donc ça donne des idées aux autres. Mais ça, les dangers. Vous allez faire quoi? Si vous ne prenez pas la responsabilité de libérer le président élu, mais lui, c'est un homme de conviction. Il va parler, il peut mourir là. Il a déjà perdu son meilleur ami sans aller l'enterrer. Il a déjà perdu sa mère sœur sans aller l'enterrer. Il a perdu sa mère sans aller l'enterrer. Qu'est-ce qui lui reste dans la vie? Donc il va jusqu'au bout. Faire ou mourir. Et il dit qu'il peut mourir. Mais ce soit le monopole de ça. C'est ça la chance qu'il nous a donnée, parce que ça donne beaucoup d'idées aux autres. Ça ce n'est qu'une parenthèse. Regardez la lecture des dictateurs depuis la nuit des temps, depuis qu'ils ont chuté 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 3 après, ça revient. On ne sait pas ce que ça se fait là. Il faut lui donner ces vidéos parce que ce qui va arriver en 2030, 2040, 2050, on ne sait pas. Quelqu'un qui va réviser ces vidéos ou l'histoire qui s'est passée, il va dire ah, c'est plus possible. Mais d'autres qui sont déjà là, qui disent que c'est possible. Regardez ce qui s'est passé au Bolivie. On a triché une élection, le peuple tous dans la rue, l'opposition dans la rue. Même ceux qui n'ont pas été avec le pouvoir là. Et celui qui allait prendre le pouvoir là, l'opposition, ils n'étaient pas tous unis. Hein.
chacun avait fait son truc, mais ils sont unis jusqu'à la chute d'Eva Morales au Bolivie. Regardez ce qui se passe en Algérie. C'est une lutte permanente. Ils vont lutter. Mais nous, on a laissé faire. Recours à la Cour constitutionnelle, on va faire ceci. Ils ont tout été. Ah oui. Vous avez le monopole de l'athlétisme. Vous avez le monopole du chat. Donc, nous sommes là, les couteaux sont tirés. C'est ça les dangers qui a alerté, qui a éveillé plein de gens. Ça nous a laissé. Parce que, imaginez, il n'y avait pas ça. Vous avez vu les cas de Pascal Lissouba. C'est un cas d'école. Il faut étudier. Mais comme nous oublions, mais certains étudient. D'autres étudient pour vous fracasser, briser vos vies et détruire demain. Donc demain, les gens qui vont détruire les Sassou, les Nguesso, même le peuple, ceux qui ont étudié tout ce qui s'est passé à Lissouba, ce qui s'est passé à Sassou Nguesso, qu'il a fait là, et qu'il a fait contre Mokoko, contre les uns et les autres. C'est ça l'éveil des conseils que je vous donne, mesdames et messieurs. Les terroristes d'État dans le pôle, c'est un cas d'école. On aurait pu arriver à la situation du Zimbabwe où l'armée aurait pu le compteur. Non, mais on ne va pas tirer sur le peuple. Sassou Nguesso, tu mènes, on t'arrête. Voilà, c'est tout. À défaut, les profils du pôle, ils ne pouvaient pas collaborer avec ça. Même en tenant compte de cette géopolitique sudiste. Tous les sudistes, ils étaient si aînés. Ils devaient être non, au pôle. C'est un problème du Nord qui les Nord tue. Mais regroupez-vous, restez chez vous. 2 tiers de la population dans le sud. 2 tiers des villes stratégiques. 2 tiers, tout dans le sud. Donc vous n'êtes pas. Donc c'est la même génétique qui est particulière aux Congolais, aux Bantous et autres. Nous sommes des peuples plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. Pire encore, on n'est pas courageux. Donc le courage et l'intelligence, ce n'est pas par association, bien sûr, mais on voit au niveau des rapports ou de la proportion des gens lâches, courageux, autres. On voit que nous, les Bantous, les Congolais, c'est un cas d'école. Comment cela se fait-il que les Lari, ceux qui sont même Lari Congo, peuvent collaborer encore aujourd'hui avec Sassou Nguesso? Et demain, on va dire que les Tigres du Nord et autres, et faire les amalgames. Bon, vous voyez les dangers qui vont arriver demain. Donc, zapper ces appartenants. Donc, les 4 premières raisons sont applicables dans cet éveil et cette alerte de conscience. Mesdames et messieurs. Alors, comment vivre une démocratie ou faire des alternances politiques avec ce genre de peuple? Quoique, mesdames et messieurs, excusez-moi, peuple congolais. La 5e et dernière raison, c'est que Denis Sassou Nguesso a entraîné, a conditionné, et même mis les uns et les autres sous emprise de la tyrannie des instants. Il y a ceux au creux de leur lit. Et quand ils se rasent le matin, ils disent non, c'est possible, avec le peuple là. Donc, nous pouvons vivre des situations compliquées parce que nous avons eu déjà cette mémoire de l'athlétisme, de lâcheté, d'humiliation, de tout ça, les uns et les autres. Depuis déjà, parce que souvent en passant par Sassou Nguesso, aujourd'hui, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, on est là. Donc, vous allez travailler ce pays-là avec qui? Au moment où la méfiance et la défiance est totale, où les cerveaux ont été abîmés, où les gens comme la mort, la vie et tout ça, ça devient pareil, les gens rigolent. Les gens viennent insulter les uns et les autres qui luttent pour ça, alors qu'on est en train de briser des vies, fracasser un pays qui est ailleurs, partout dans le monde, on nous observe, on dit, mais c'est quoi ce peuple-là? Donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso fut une chance pour nous alerter et éveiller nos consciences. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc c'est à vous de comprendre tout l'enjeu et les problématiques de cette vidéo pour dire que si nous ne prenons pas conscience de tout ce que j'ai précité, tout ce que j'ai dit, qu'il faut se mettre dans la désobéissance civile illimitée pour les chasser. À défaut, se mettre dans la rue, quelle que soit la casse. Et si nous les laissons, ils vont travailler des deux côtés, mais comme les indicateurs ne sont pas éternels, mais en réalité, ils peuvent encore durer 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais pour ce pays, ce sera complètement démoli. Et ça va qu'ajouter des haines comme des millefeuilles. Les haines et les rancunes, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre ensemble pour les chasser parce qu'il y a ces haines, ces rancunes, c'est plein de choses qui sont là. Mais les gens qui sont patriotes libres,
ou autres qui n'ont pas eu qui n'ont pas le sang ni l'argent des Congolais dans leurs mains. Ils devaient se structurer avec ces dynamiques pour s'en sortir là. Parce que si on reste avec ces gens-là, nous, on ne se sortira jamais. Parce qu'on ne fait pas du propre avec du sale. Donc, eux, ils vont toujours vous embrouiller et autres. Mais c'est un suicide collectif. Mais au final, comme les peuples ont des destins, le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Donc, nous avons des individus qui, je vous ai dit que dans ce peuple-là, il y a tout. Hein. Il y a des profils de type Sassou Nguesso, il y a des Pinochet, il y a des Hitler, il y a des Mandela, il y a des Obama, il y a des Donald Trump, il y a des Nasser, il y a des Thomas Sankara, il y a les Lumumba, hein, il y a les Eri Relings, il y a des Gbagbo, il y a tout dans le peuple congolais là. Donc on ne sait pas. C'est ça la chance. Il y a des Staline, il y a des Churchill, il y a des Roosevelt, il y a tout. On ne sait pas. Donc je suis là pour éveiller. Mais comme j'ai dit que toute chose a toujours un début, une fin. Donc ça va s'arrêter. Donc je vais arrêter cette vidéo. Et je vous laisse à cette dernière pensée là. Ne faites jamais du mal à autrui. Parce que dans la règle d'or, ne faites jamais du mal à autrui. Ça risque de se répéter sur vous-même. Et pour nous, on afflige souvent quand on a un pouvoir. Donc vous avez tout compris. Et continuez à partager ça pour que nous puissions ensemble récupérer notre pays. Il est le nôtre. Il est le vôtre. Il n'est pas le leur. Parce qu'ils l'ont détruit. Ce sont des indignes. Et nous ne pouvons plus tolérer ça. Donc, prenez votre conscience et faites la lecture de cette vidéo et la partagez. C'est pour vous. Et c'est pour éduquer le plus grand nombre de populations. Et que vous allez voir que la situation que nous vivons, tous les peuples qui ont vécu les dictateurs, sous les jours des dictateurs, ont vécu comme nous. C'était pareil. Donc ce n'est pas une fatalité. Ce que nous vivons avec Sassou Nguesso, ce n'est pas une fatalité. Ça existait partout, il y a des dictateurs. Mais c'est à nous-mêmes de prendre notre responsabilité de se débarrasser de la dictature. On est d'accord? Ça existait partout. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas dire qu'on est maudit, qu'on est... Non, c'est nos erreurs qui ont conduit ce pays aux mains de Sassou Nguesso. Et qui, par rapport à ce que je vous ai précité, des points communs des indicateurs, donc ils sont pareils. Donc c'est à vous de chercher à s'affranchir et maintenant en tant que peuple. Donc je ne suis qu'un contributeur pour l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la volonté du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais et à la résistance. Vivement les courageux, vivement les gens qui sont en train de travailler dans l'ombre et structurer tout pour faire partir ce dictateur. Et nous aurons besoin de tous ces courageux, ces gens bien qui aiment ce pays. Et merci beaucoup. Et bon vent au peuple congolais. Denis Sassou Nguesso se termine. Il va chuter. Nous le savions. Donc nous sommes dans la chronique de la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous pensons maintenant à l'après. Mais comment nous allons gérer l'après? Donc écoutez bien cette vidéo pour éviter la récurrence des mêmes erreurs. Donc pour éviter que l'histoire se répète ou les erreurs se répètent, donc il faut écouter cette vidéo et la partager d'ailleurs. Merci beaucoup.